Bonsoir à tous les téléspectateurs de MKBuzz Télévision et de l'émission Patriotique Congo Destin. Très bien heureux de nous retrouver en ce soir sur ce plateau avec cette même allure pour pouvoir parler de la République démocratique du Congo. C'est bien bon. Nous sommes dans une fête avec la qualification de nos léopards au Mondial 2026. Et c'est ce que nous sommes revenus sur ce plateau avec les sourires, avec la joie. Ainsi, ça ne va pas nous empêcher de pouvoir parler de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler du social sous le régime Tshisekedi. Est-ce qu'il y a des avancées ou des reculs? Nous allons en parler aujourd'hui avec des invités d'honneur que vous avez parfois vus sur ce plateau. Nous allons essayer de débattre et faire voir à la population, faire voir au public si réellement avec le gouvernement ou le régime Tshisekedi, il y a des avancées sur les social du peuple ou il y a des reculs. Alors aujourd'hui, nous recevons monsieur Benoît Kenda, lui qui est au cadre du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, parti cher à monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de Communication, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement. Nous recevons aussi le jeune leader Jean-Zadi Kambumba, lui qui est analyste politique indépendant, mais aussi président du réseau des jeunes Agir pour l'Afrique et pour la RDC. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Très bien. Nous allons avec eux débattre sur ce sujet et faire voir à la population si réellement sur le devoir qui a été donné au président de la République, est-ce que réellement il y a des avancées ou il y a des reculs? Monsieur Benoît Kenda, bonjour et soyez les bienvenus sur notre plateau. Bonjour monsieur le journaliste Clément. Je vais bien, très bien même, par rapport à tout ce que vous connaissez. Vous voyez qu'un vrai Congolais, un Congolais d'origine ne peut pas manquer la joie aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport à la victoire que notre équipe Léopard nous a amené. Un résultat qui était tantôt plus tôt, mais par après nous avons gagné. Et d'ailleurs vous avez vu, même le président de la République était en train de suivre cela de près. Et par après, il a eu même à sursauter là où il était parce que c'est une joie nationale. Donc d'ailleurs, je me dis que cette victoire-là est venue du Kwilu. Hein. Il ne faut pas en douter, il ne faut pas en discuter. Comment ça? Du Kwilu, comment? Par quelle magie? Qui est venu du Kwilu. Vous voyez, le président vient récemment de Kwilu. Vous savez qu'il a été reçu par tous les notables, notamment le chef coutumier, et d'ailleurs au finish c'était l'évêque du diocèse de Kenge. C'est-à-dire le résultat ou la victoire de notre léopard, de notre équipe léopard est venu du Kwilu. C'est-à-dire le président doit en être reconnaissant, il doit savoir que c'est de là, il s'est promené ça et là, et dans toute l'étendue de la République. Je ne pense pas qu'il a déjà eu à recevoir de telles victoires. Parce que vous savez que depuis... merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Benoît Kenda. Voilà. Le leader Jean Zadi, l'homme dont on parle toujours. Nous vous recevons sur ce plateau. D'abord, dans l'actualité, la joie est immense à tout le Congolais pour ce qui s'est fait. Contrairement à certaines rumeurs ou à une certaine politisation qui est en train de se manipuler ou de se dire, bon, nous n'en tenons pas compte. Nos léopards ont gagné. Ils se sont qualifiés pour le mondial. Mais de l'autre côté, Jean Zadi, il y a un problème qui bat record sur la ville de Kinshasa. Je préfère que nous en parlions avec vous dans plus ou moins 3 minutes. Démolition sur plusieurs sites ici à Kinshasa par l'hôtel de ville ou le gouvernement provincial de Kinshasa. Dites-moi réellement, ça, quel impact sur le social, sur la vie sociale du peuple kino? Bon,
justement, l'émission est bilingue. On peut parler à tout moment, si on veut, que ce soit en lingala, que ce soit en français, on peut toujours aller. Démolition sur la ville de Kinshasa, impact nini la population. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Napesi Mbote na Mukunji Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Yende lelo soki léopard apporté biso to bengi victoire poto le kana Coupe du Monde et ali effort ya gouvernement, il faut batba reconnaître yango, notamment na dédié victoire oyo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également na maman ministre, premier ministre, chef du gouvernement Tuluka Soumino. Bisika Landelangai, maman, félicitations. Na dédié victoire Oyo, na maman Tuluka Soumino, pena président de la République. Vraiment, et tout le gouvernement général pour les efforts fournis, sans oublier aussi les génies blancs, Didier Boudimbo, parce que sans toutes ces personnes, cette victoire ne nous appartiendrait pas. Voilà. Et donc, la joie est immense de Konanga Ochikoloba Awa, M. Kenda, que la voix est immense, à moins que vous ne soyez pas congolais pour se prêter la victoire. Parce que 52 ans après, les lotos à la Coupe du Monde, c'est pas facile quand même. Il faut féliciter nos léopards. Et avant Nakoba na Mutuna na Yondeko, je dis toujours que ceux qui mboka nyonso kanisi ndenge léopard abundaki ou bien azo bunda poto comme na niveau to comme yo, si seulement toutes les personnes, toutes les personnalités, mais également aussi les dirigeants koka kosala ndenge léopard aosala po ba comme na niveau wana, je crois que les pays n'auraient plus de problème, parce que on devait se sentir, n'est-ce pas, congolais, du fait qu'on sait sans parti pris. Quand on est dans un terrain de football et qu'on combat ou soit on joue contre une équipe adverse, on joue justement pour la victoire de son pays. On voit le pays, on ne voit pas l'individu, tu sais, on ne voit pas quiconque, on ne voit pas M. Clément, on ne voit pas M. Kenda, mais on voit les noms communs Ali, Congo, République démocratique du Congo. Ce qui vraiment, chacun dans son front, hein, a vraiment amené qu'on s'en a n'ayé pas jouer, ça qui lobby. Na on s'appelle vraiment et qu'on s'appelle ça vraiment c'est à ce point-là, et je ne peux pas aussi oublier que dédié victoire na ba chef coutumier Beleka Ndenge Ndekwa Ochikoloba. D'abord la rencontre, il y a chef de l'État avec le notable, les chefs coutumiers de Kwilu. C'est déjà un pas, parce que ça c'est l'union, c'est déjà la création de la cohésion nationale, ça et là. Et puis aussi encore la participation, il y a au président, il y a au conseil de chefs coutumiers, Sa Majesté Kayembe Evariste Pongandai, et aussi, sans oublier également aussi la participation de grands chefs de Kasaï, chef Kamonan Sapo, Tobengi Pandi Prince, Bango tout va contribuer mais également aussi les chefs qui vont à Shima, et ils ont tous contribué. Merci d'abord à nos léopards pour cette victoire. Ndeko Mayetali démolition. S'il vous plaît, nous avons informé particulièrement la population quinoise, donc les quinoises et quinoises, nyonso ba la nangai nandako pour le moment. Démolition et pas été. Démolition et ali programme et pesa makina katia gouvernement provincial la ville province de Kinshasa pour que batonge la biso presque 360 varis. Ndena yango. Il faudrait que Batba reconnaître bisiki noso ba mona ba tracteur et qui ta po ba démolir koka moité ninité, mais le plus grand problème étant qu'analyste et ali d'abord par rapport à ministre Otanga comme c'est ministre Moulumba, je pense, ministre provincial ya nini ya urbanisme transport à Makamukili Kili,
Et donc, c'est question d'abord d'expliquer aux gens, c'est-à-dire d'informer à la population. Sensibiliser la population dans ma démolition. Voilà, nous venons faire ça et là, c'est pour l'intérêt de ça et là, c'est pour votre intérêt. La population avantage, n'a inconvénient. Et puis, leur faire voir que c'est pour justement désenglaver la ville de Kinshasa. Oui, mais c'est ouais, Ozana Motona. Et maintenant, quand le gouvernement, l'hôtel de ville fait ça, il y a une situation récente du côté Massina, du côté Tchangou, où l'hôtel de ville a, bon, par le canal de son ministère provincial, le ministre de l'urbanisme, il a donné la lettre. La lettre là pour avertir la population que dans 3 jours, nous venons démolir. Est-ce que dans 3 jours, bon, c'était ma parcelle à moi, je l'avais, je n'avais pas d'autre choix, je n'avais pas d'autre endroit. Maintenant, quand on me dit dans 3 jours que je me déplace, est-ce que réellement, avec les enfants, avec tout ce qu'il y a, tout, est-ce qu'on peut réellement se déplacer et avoir un endroit où on peut bien se mettre? Je vais vous envoyer en avant. C'est que le gouvernement fait pour nous construire des voiries. Et c'est le Kumoko ya Mutuya, Tolingi Yango. Mais quelle disposition ou quelle mesure au bâti basu avant de nous démolir le bâtiment, ceux qui balongoli batouana place wana. Bakotia bango wapi? Est-ce que bako créer ba insécurité? Est-ce que esa façon il y a connu qu'on a davantage de population wana te? Ça, vous avez la question, vous pouvez nous répondre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Clément, pour na mutuna. Je pense que tous les caca justement pour éclairer la population nabiso. Ngai na osala ba proposition ou soit ba analyse na côté la gouvernement na côté la population te metolingi po makamwe sala manandenge sengeli. C'est ça, c'est-à-dire avantage côté population, avantage côté pouvoir. Et donc pouvoir et en autant d'autres solo na pouvoir. Bon, ba pouvoir ya nini. L'état même c'est quoi en fait? En réalité, il faut comprendre que l'État est un instrument de travail nation a pési dans l'État. C'est-à-dire pour que l'État abonde la population zalande kitoko za malamo afana kitoko. Et la nation c'est quoi? C'est la population. C'est dans ce sens. Et donc moi je comprends que la manière dont le ministre procède, ça je dois vraiment l'avouer. Pour Nakobuka Batou, donc ce n'est pas tout à fait normal. Il fallait avertir les gens au moins peut-être 2 mois avant. C'est très important. Qu'on soit à mesure, n'est-ce pas, ou des dispositions ou des dispositifs pour la population, parce que il y a des gens aujourd'hui pour acquérir par exemple quelque part il faut avoir la garantie au cas où azana nos locataires. Voyez les conséquences. Et donc ça peut créer aussi de l'insécurité dans l'hôpital, les situations à Pakadjouma. Ça complique la chose. Et donc diriger c'est prévoir. Mais là qu'on a conseillé la ministre, la ministre provinciale, il y a urbanisme, c'est Excellence Moulumba, s'il vous plaît. Dans les jours à venir, ce que l'on a au Bouka, c'est vrai que le plan est déjà amélioré, déjà donné, mais n'hésitez toujours pas de contacter votre population avant d'aller démolir pour que la population soit à disposition. Mais tant que je vous dis que c'est encore faire souffrir cette population davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Interpellation au ministre. Ouais, merci beaucoup, monsieur Jean Zadi. Alors, monsieur Benoît Kenda, social du peuple na régime Nabino. Tokomina niveau ni. Est-ce que réellement peuple azako se retrouver na régime Nabino oh ya igno sacré? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. C'est une question très fondamentale. Vous avez 10 minutes, hein? Vous avez 10 minutes d'abord, oui. Oui, merci beaucoup. C'est une question qui coule de l'encre, qui fait couler de l'encre. Nous devons reconnaître que oui, la vie sociale, c'est vrai que on ne peut pas dire que ça va à 100%, parce que nous tous, nous sommes la population. Mais au moins, nous devons quelque part reconnaître aussi quelques efforts que le gouvernement ou le président de la République est en train de faire pour que la vie sociale soit améliorée, pas à 100%, même à 90 ou 80%. Parce que vous savez,
Le pays, comme je vous avais dit la fois passée, le président l'a trouvé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a trouvé dans un état de délabrement. Ça, tout le monde, même un petit enfant, ne va pas me contredire. Vous devez savoir que la vie sociale, pour qu'on arrive à résoudre tous les problèmes au même moment, c'est pas du tout facile. Ça doit prendre aussi du temps. C'est pourquoi je vous dis, du côté vie sociale, comme vous dites, moi je me dis qu'il y a des avancées significatives. Prenons le cas de la gratuité de l'enseignement des bases. Je crois que là-bas, personne ne va en discuter, personne ne va contredire. L'enseignement des bases est en train de se réaliser comme promis par le président de la République. Si nous allons en ce qui concerne les projets des infrastructures, surtout ici dans notre ville de Kinshasa, je vous dis qu'il y a des avancées significatives. Si nous prenons la maternité gratuite, moi d'ailleurs j'en suis un exemple, ma femme a accouché, nous n'avons rien payé. C'est-à-dire, quand je dis qu'il y a des avancées significatives, ça va, ça marche. La vie sociale ou les conditions sociales ne s'améliorent pas les mêmes jours. C'est comme j'ai toujours dit, quand le président promet, c'est-à-dire il sait qu'il va réaliser, parce que nous savons que c'est une promesse. Alors beaucoup de gens interprètent très mal cette phrase-là ou ce verbe-là, promettre. Les gens interprètent là très mal. Quand quelqu'un vous promet, vous attendez les résultats, n'est-ce pas? Et maintenant, quand les résultats tardent, et on se verrait dans une incertitude. C'est ça le problème aussi avec la population. Et même quand vous parlez des problèmes de la gratuité, je vous rappelle qu'il y aurait des écoles primaires. Ces écoles-là ont accepté la gratuité, mais les enseignants ne sont pas payés. Est-ce c'est les enfoncer dans la pauvreté ou les faire sortir? Parce que c'est clair. La gratuité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour l'enseignement primaire, d'accord. Mais pour les enseignants qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on devait faire? Est-ce que l'État, avant d'abord de déclarer la gratuité de l'enseignement, ne devait pas d'abord régulariser la situation payante des enseignants, de presque tous les enseignants là, voire par exemple dire que non, on recense les écoles. Nous avons combien d'écoles par exemple? Quelles sont les écoles ouvrables? On recense toutes ces écoles là, on voit quelles sont les écoles à payer, quelles sont les écoles. Au mieux dire même qu'il n'y ait pas d'implantation d'autres écoles pourvu que ça ne soit pas qu'il y ait d'autres enseignants qui ne sont pas payés et tout ça. Est-ce que vous ne voyez pas que l'État, bon, c'est vrai, il a fait bien, mais c'est d'une manière, de l'autre côté, il n'a pas bien réagi. Oui, merci beaucoup. Votre question ou votre façon de réfléchir est fondée. Je ne vais pas en discuter ou contredire. Mais je vais vous dire qu'attention, quand on parle de la gratuité et quand vous parlez des enseignants non payés, il faut maintenant vous poser la question quelque part, quels sont ces enseignants qui ne sont pas payés? Vous savez, il y a des enseignants qui existent déjà, c'est-à-dire qui sont mécanisés, payés. Alors, si prenons, nous avons des écoles, peut-être que les gens ont voulu juste aligner parce qu'ils ont entendu qu'il y a la gratuité. Pensez-vous que ces écoles-là doivent être payées à la minute? Ça va prendre quand même du temps parce que c'est une affaire de l'État. C'est-à-dire l'État doit prendre le temps de vérifier et se rendre compte qu'effectivement ces écoles existent et ces enseignants existent. Je crois quelque part vous aviez entendu parler de fictifs. Vous verrez d'autres écoles là où il y a, prenons 20 enseignants payés, mais si vous venez voir les enseignants là, ce sont pratiquement les mêmes enseignants, donc les nouvelles unités n'ont pas de place. Mais maintenant, quand vous venez, vous arrivez sur le terrain, vous trouverez que ces nouvelles unités-là souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des fictifs, c'est-à-dire, je voulais expliquer cela, le fictif dans quel sens?
Le nom existe, mais la personne n'est pas là. Mais le salaire sort. Prenons d'autres fictifs. Dans cette école ici, il reçoit un salaire, mais il va encore ailleurs, par exemple dans un autre ministère, il a encore un salaire. Vous voyez qu'il y a toujours ces désordres-là au niveau peut-être de la fonction publique. Alors maintenant, pour que les nouvelles unités soient payées, on doit d'abord commencer par balayer tous ces effectifs-là, par exemple. Alors, l'enseignement, la gratuité sur l'enseignement de base, pour moi, je me dis que c'est une réussite parce que ça a allégé la tâche à beaucoup de parents qui n'étaient pas à mesure. Merci beaucoup. On ne va pas s'éterniser dans les domaines de l'enseignement. Ouais. Alors, allons sur ce qui se voit. Sur le plan manger, boire. La population attendait le régime Tshisekedi pour boire, pour manger, boire. Et puis, Batonda, c'était justement ça. C'est ce qui était dans les chefs de Congolais. Donc, quand nous serons dans un autre régime, par exemple, nous savons que nous aurons à manger, nous aurons à boire. Alors, quand vous regardez sur le front de Congolais, vous ne voyez pas de la faim. Vous ne voyez pas qu'il y a de la famine. Est-ce que réellement, le Congolais serait en train de bien manger? Qu'est-ce que vous voyez réellement? Est-ce que les histoires, par exemple, aujourd'hui, on a abaissé les dollars, c'est clair. Est-ce qu'on a poursuivi la baisse des prix des choses dans des marchés pour égaliser? Parce que je vous rappelle qu'au moment où les dollars étaient à 28, il y avait des transports à une distance comme ça de 1000 francs. Aujourd'hui où les transports est déjà, et au moment où le dollar est à 22 000, 22 500, vous verrez qu'on a quitté de 1000 francs vers 1500. Ce sont les agents de transport, ce sont les gens, les Quinois ou les Congolais qui marchent et qui payent cette charge. Alors, vous ne voyez pas que l'État n'aurait pas su jusqu'aujourd'hui à régler ces problèmes normalement? Oui, bien sûr. Mais je vais vous dire que par rapport à la vie sociale, par rapport au manger, au boire, oui. Le problème de transport, le problème de loyer, tout ça. Ouais. Moi, je vais vous dire que notre objectif est très clair. Notre objectif est très clair, c'est-à-dire améliorer progressivement le pouvoir d'achat. C'est ça notre objectif. Renforcer les services sociaux et transformer nos richesses en bien-être pour tous. C'est ça notre objectif. Alors vous voyez que quelque chose qui date de longtemps, je venais de dire, ça ne serait pas possible qu'on fasse là en un jour. Ça doit toujours prendre du temps. Je vais un peu avec un petit exemple. Là, comme vous venez de citer les dollars, qu'il y a eu baisse des dollars, mais je vous rassure que du côté produits alimentaires, j'étais une fois, bon, c'est vrai que c'est ma femme, c'est madame qui fait les marchés, c'est lui qui connaît au moins la réalité sur le terrain, mais une fois j'ai voulu m'enquérir de la situation pour savoir est-ce que depuis qu'il y a baisse des dollars, est-ce que du côté denrées alimentaires, il y a aussi une petite réduction? Je vous dis oui, je vous réponds que j'avais compris que c'est oui. C'est-à-dire depuis que le dollar a baissé, il y a quand même une réduction. Je vais vous dire par exemple, les sacs de riz que nous achetions à 76 000, 77 000, aujourd'hui vous allez acheter à 50 000, 52 000. Allez sur le terrain, vous allez voir. Le sachet de sucre que nous achetions à 17 000, aujourd'hui, si vous allez avec 14 000, 13 000, vous avez un sachet de sucre. C'est vrai, les gens ne vont pas toujours accepter, mais ils finiront par accepter que notre président Fatou Béton est en train de travailler pour que tous les Congolais se retrouvent. Est-ce que les Congolais vivent avec de l'eau? Les Congolais vivent avec l'électricité? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez que tout cela aussi, ça marque ou ça fait partie d'un développement d'un pays? Si dans un pays il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ça dit qu'il n'y a pas de vie. N'oubliez pas cela. Et sachez que ici chez nous à Kinshasa, quand nous voulons parler d'eau, nous voulons parler de l'électricité, c'est à moins que nous soyons animés d'une mauvaise foi.
Moi, je suis dans un quartier que je croyais que, bon, peut-être il y aura un problème d'électricité ou d'eau. Mais c'est informe que là-bas, chez moi, ça va. C'est vrai que les insolvables, qu'est-ce que je peux dire, ça ne manque pas. Donc, les difficultés là ne manquent pas, mon frère. Nous ne pouvons pas dire qu'on va tout faire en un rien du temps. Ça doit prendre d'abord des études et comprendre que le président, quand il est en train d'évoluer, il évolue pour l'intérêt commun de la population. Merci beaucoup, monsieur Benoît Kenda. Merci. Monsieur Jean Zadi, l'homme dont on parle toujours, très loyal et les grands défenseurs de la République démocratique du Congo, allié du président de la République démocratique du Congo, mais qui ne se trouve nulle part, qui connaît des accidents, qui s'endette pour payer les transports et venir parler de la République démocratique du Congo. Il ne se trouve nulle part. Nulle part. C'est vrai, la volonté pour servir la République est là. Mais il faut quand même soutenir aussi, il faut soutenir. Jean Zadi, est-ce que le gouvernement, vous ne voyez pas qu'il serait en train d'enfoncer la population sur le plan social? Vous ne voyez pas ça? La population du côté l'eau, électricité, du côté majeur, comme Benoît Kenda venait de le dire, il y a eu la baisse des prix de certaines choses sur les majeurs. Mais pourquoi d'autres choses la traînent jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il y a montée des transports, il y a montée des prix des transports? Pourquoi tout ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Clément Ntumba. Si j'ai massacré votre nom, excusez-moi. Monsieur le journaliste Clément, laissez-moi vous dire que j'ai suivi les compatriotes à mes côtés avec beaucoup d'intérêt qui défend le pouvoir dans sa manière, de ce qu'il vit, parce qu'il est aussi une population, il est un peuple tel qu'il est. Il vit ce qu'il vit et il dit ce qu'il voit. Nous avons 10 minutes. Hein? Je sais. Mais maintenant, moi je voudrais faire une démonstration pour aider beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils comprennent exactement qu'entendons-nous par ce qu'on appelle les sociales. Parce que maintenant, là, tout le monde passe sur le plateau de télévision en train de parler de social. Social, équité, émati, et social. Non, 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 non. Les Quinoises et Quinoises, et aussi le peuple congolais en général. Pardon, on a la bilingue pour que vraiment éclairer cette situation sur les sociales, parce que tout le monde comprendre tes sociales exactement et à l'inini. De tout ce temps ici, mais social, est-ce qu'ils ont évolué? Social, est-ce qu'ils ont bien? Mais maintenant, le constat est amer. Le constat est à l'inini. Constat est à l'inini à niveau, messieurs les journalistes et ceux qui me suivent aussi, que ebele ya ba Congolais en général bakanisi social neti ezaka koliana komela social les anines. Concrètement, monsieur Jean Zadi, vous avez 10 minutes. Social les anines, social les à niveau nini. Je suis en train d'arriver. Oui. Pour tout cela, na makamo etali social, mon frère, il faut tout se repérer, tout se référer plutôt na eloko to bengi d'abord PNID et alinine et le programme des Nations Unies pour le développement. PNID ne montre pas Saka, presque tous les gouvernements du monde s'adaptent à ce plan. Il y a un modèle qui est donné ou des modèles qui sont donnés pour tous les gouvernements du monde. Tant balandaka sikoyo plan yango ne plan wane bimisaka en fait sikoyo ni gouvernement koko sala malgré la constitution et kozala le beli makamwebele oyo sengeli pombo que kende liboso tout ça, mais d'abord il faut se référer au PNUD. Alors ce que pays songolo pakala à se référer à PNUD, la première des constances c'est que le pays a régressé. Si vous voulez, comme quelque part pour vraiment faire comprendre le peuple. Tokiti Mouké, faut comprendre que Nakati a PNID, Ezaka na eloko moko babimsaka otobengi objectif 80. Objectif 80 à l'Inine. Parce que ça c'est une matière très technique pour tout comment na comprendre eloko ni to benga social. Na objectif 80 et Zalaka d'abord c'était depuis 1970 à 1980. Et Alaka pour nanine, et Alaka pour que
presque qu'il y ait au moins des centres de santé ou soit des hôpitaux dans l'intervalle, il y a territoire ou soit village, qu'il y ait au moins un centre de santé ou soit un hôpital général de référence. Pour la Kosungaka, Baimboka. C'est là aussi qu'on a essayé d'étudier d'abord même le programme de 145 territoires où Mkunjamboka a en place. Et maintenant on descend na objectif 80 et bimisaki nini et bimisaki les mots très spécial autobengi le désert médical et ligne koloba il faut na kati ya mboka ou il faut ce ko na territoire ou bien na village mo songolo pagala bacha hôpital bien baton hôpital ou soit une école moderne to kiti muke au mona que toyeko ko basiko na 1992 babimisite mamususu otobengi lisusu ninyo la conférence de la terre ezalaki po na nini ezalaki po to s'intéresser na ministère ya environnement. Il n'avait pas encore le ministère de l'environnement et puis bayeko bimisa 26 pays oyo bazalaka na ministère ya environnement. Parmi les 26 pays, République démocratique du Congo dans ce temps c'était les Zaïre azalaka pe toyeko kita to comme en 1995 bapesi bapaye wana 3 ans pour que babongisa makambo ebele toyeko comme siko na 1995 tina 2015 babimisa loko kaka PNID ayeko bimisa loko to bengi OMD ya nini OMD ya li objectif des millénaires. C'est là où tout le programme s'étire pour parler du social, parce qu'on ne peut pas parler du social kibudi lobby est social hein ndekwa lobby mais j'atterris là maintenant avec ce programme objectif des millénaires. Il y avait combien? 17 objectifs. N'a pas 17 objectifs pour les atteindre. Il fallait d'abord que le pays se référé d'abord à un programme. C'est-à-dire, c'est là où le président de la République, ou soit le gouvernement, promet à leur population que Tokosa la bino boye, Tokosunga bino na boye, Tokosa la boye. C'est ça, c'est que l'ami a parlé de la promesse. Tobenga on a le poto la praxis, ou soit la profession de foi d'un président de la République ou du gouvernement. Toyeko kitandende konangai po pays ou bien gouvernement komba na kobongisa makambo nyonso yo normalement il faut que ce pays là puisse agir avec oitobengi la trame au moins la trame alinine et elle la façon la manière de faire les choses et donc on est toyeko continuer ce qui doit avancer de konangai Nathalie par exemple awa au comment que ce pays a s'adapter na makambo yo na uchikoloba il y aura maintenant ce qu'on appelle les résultats bancals. Pourquoi résultat bancal? C'est-à-dire un résultat bafoué. Mais nous observons que pour que tout développer Bambo Canabiso et Sengeli toujours qu'on s'est basé sur ces programmes, c'est-à-dire total appelle le vécu quotidien. Qu'est-ce que représente aujourd'hui le vécu quotidien du peuple congolais? Parce que s'il vous plaît, excusez-moi pour revenir sur quelque chose de très important, messieurs les journalistes. Parce que nous avons un problème au Congo, c'est le PIB. Le PIB, c'est-à-dire quoi? Les produits intérieurs bruts. C'est de là qu'on va faire les calculs de l'économie et de ça. Parce que ce sont des matières techniques. Maintenant, il faut comprendre que dans le Congo, le PIB Nabiso Elingaki atteindre au moins 15,99 milliards de dollars fin 2025. Mais pour le Congo Kinshasa, tu as déjà un niveau kakaya combien? Il y a 6,2 en 2024. Et donc, c'est ça. Le problème de l'économie, là, na PIB. Et tu quittes les sous-sous, so tu quittes ce qu'on na maïetali, ba avancer. Les avancées, les avancées aussi, c'est quoi? C'est que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est totalement seulement investi. Ou bien, il a engagement et belé à côté. Je vous envoie en avant. Je vous envoie en avant. Oui, la matière humaine. Par le fait que le gouvernement n'aurait pas respecté le programme de PNID, signifierait justement que il y a eu des reculs à ce temps-là. Donc nous pouvons nous comprendre comme c'est là. C'est bon côté. Nalingana ko bapona ko me pesa sikoyo ba avancer il faut que na conclure. Na avancer zani. Na ba avancer de konangai na zongeli kaka eloko de ko chiko lobawa. S'il vous plaît, le pays est trop vaste. Na oyo Tshisekedi président Asali vraiment ce qui vraiment aux a intéressé au landaka ba information te cause la difficile pour justifier ce qui est fait. Exemple par exemple, Neti Lobby, Ngamogo na Ochiko Sololana, le représentant ou bien le délégué, il y a coordonnateur,
national de conseil de la couverture santé universelle. Ngai lobi tozalaka na ye nanini na conférence ya Gemini, gériatrie et médecine nucléaire. On a participé à ça. Le bilan qui est donné d'abord pour Mayetali hôpitaux, par exemple mon frère centre de santé, c'est déjà au moins plus de 1335 centres de santé au Yetongami sous Tshisekedi depuis que le Congo est Congo. Il n'y en avait même pas un qui était vraiment officiel. Et Zalakande n'a pas hôpitaux, Oitobana ko utilisé au monde la Tikalabiso. Mais pour Tshisekedi, il vient de construire au moins 1335 hôpitaux, mon frère, centre de santé, s'il vous plaît. C'est déjà au moins des avancées. C'est pour cela que je dis que Tshisekedi a se focaliser plus ou bien l'engagement et continuer la matière humaine, c'est-à-dire dans les ODD, les objectifs de développement durable. Exemple, gratuité de l'enseignement au Chikolobawa. C'est quand même déjà quelque chose d'impact. Beaucoup d'enfants, 14 déjà millions d'enfants gratuitement. Et puis il y a aussi la gratuité de la maternité. Réponse au papier Sangalobi pour Nayango, bien sûr que sur le terrain ça pose un peu de problèmes, mais sinon, maman kokendeka kana bilamba kolat samwana na yaye et s'il le reste des choses. Et d'ailleurs il y a encore 7 jours de soins médicaux gratuits. C'est quelque chose quand même. Et aussi, ce que tu as comment tu as éradiqué, tout ça est un objectif combien 1, 2, 3, 4, il y a ODD, objectif de développement durable. Tokiti les sources. Ce que tu as combien le président Tshisekedi Alobaki, dans son premier mandat Tshisikoyo, il va faire quitter au moins 28 millions de familles na Mayetali, qu'est-ce que j'ai dit encore le terme? Na Mayetali pauvreté, s'il vous plaît. Mayetali pauvreté, le président de la République avait promis au moins 28 millions. Et maintenant, il a déjà, mais maintenant, il y a déjà combien? Na gardé d'abord, je vais dévoiler ça dans les jours à venir. Mais sinon, déjà, à faire au moins quitter quand même quelques familles. Parce que na copé sa réponse na conclusion. Donc il dit sous au moins que bateau en réalité, par exemple, les résultats sur les avancées, c'est les organismes ou les organisations internationales qui font, je cite déjà, et puis maintenant sur le droit humain aussi, il y a encore la progression de la justice. La justice, comment? Protection aussi des civils, mais également en fait la réalisation à ce niveau, ou bien la réalisation est allée partielle ou à moitié. C'est ça la conclusion que je donne pour les avancées. Il y a eu des réalisations partielles et ou soit à moitié, c'est-à-dire, et là comme source c'est quoi? Dans le président Félix Tshisekedi, il y a la volonté affichée de développer, la volonté de faire le droit et l'état de droit à faire avancer. Il y a eu aussi l'amélioration, il y a la structure de la justice, mais également combattre l'impunité, mais aussi former belé na kacha ba ministère, et aussi en sécurité, il y a eu ce qu'on appelle réménagement de l'armée. Les infiltrés sont de quelques avancées, mais c'est au moins à titre partiel et à moitié par rapport à grandeur et à Mboka. Donc comme si on a niveau, il y a pour acheter, il y a recul. Et recul, il y a quoi? Donc quand on n'arrive pas à respecter ces ODD, il y a en fait une mauvaise mise en place ou en application qui est totalement limitée des ODD, les objectifs de développement durable et donc des autres objectifs. Bref, donc il y a eu peu de progrès. Peu de progrès, moitié, malgré les engagements du professeur Tshisekedi. En même temps, il y a aussi la corruption. La corruption à tous les étages, à tous les niveaux. Quand on a un gouvernement, le président Tshisekedi, il y a eu aussi encore les mesures prises qui sont jugées par les organisations internationales comme un peu complètes et peu de progrès. Et depuis tout ce temps, il n'existait même pas le ministère de l'Environnement. Donc, il y a encore ce qu'on appelle l'exercice socio-économique de Konangai. Donc, c'est très persistant. Pauvreté aussi encore. Bref, pour conclure tout ça, le régime président de Mayetali social, les riches sont restés riches et les pauvres sont restés pauvres. Merci beaucoup, Jazak. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Benoît Kenda, il faut donner combien de temps au président Tshisekedi pour améliorer les social? Est-ce qu'il faut seulement qu'il fasse 100 ans pourvu que ça se fasse quelque chose? C'est vrai, vous avez dit le pays est trop vaste, il faut attendre. Est-ce qu'il faut attendre? Bon. Si réellement il y a des avancées comme vous venez de l'affirmer,
est-ce qu'il faut combien de temps, avec l'allure du gouvernement Tshisekedi, il faut donner à la République démocratique combien de temps, combien d'années pour que beaucoup de choses s'améliorent comme la population congolaise veut? Vous avez 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Je vais vous répondre par vous dire que, attention, limiter le temps, c'est trop glissant ou trop vite. Je vous dirais que, attention, le pays, nous devons d'abord comprendre que le pays est en guerre. Nous sommes en guerre. Alors maintenant, vous allez faire un peu des poids, des mesures. Faut-il résoudre d'abord le social? Ça c'est sûr, c'est trop primaire. Mais la guerre qui est toujours persistante. Le président de la République est en train de travailler pour l'avancement de ces pays. Mais il y a la guerre qui est en train d'empêcher beaucoup de réalisations aussi. Ça, nous devons les... Mais la guerre, ce qui est en train de se voir, c'est que on serait en train d'aller vers la fin de la guerre. Oui, ça c'est sûr, il y a des avancées significatives du côté sécurité. C'est-à-dire, les efforts qu'il est en train de faire sont que la guerre prenne d'abord fin. Dès que la guerre prenne fin, je crois que là nous allons passer sur ce plateau, vous limiter ou vous donner le nombre de jours que le président va concrétiser sa promesse par rapport à la vie sociale. Merci beaucoup. Donc pour Benoît Kenda, la population doit attendre que la guerre se finisse. Dès que la guerre se termine, directement le social s'améliorerait. Ça c'est justement ce que vous devez. Ça c'est la réflexion de monsieur Benoît Kenda, cadre du MLC parti cher à Jean-Pierre Bemba. Monsieur Jean-Zadi Kambumba, le président Félix Tshisekedi au pouvoir, avec tout ce que vous voyez comme recul, avec tout ce que vous voyez comme avancée, quelles sont les propositions que vous faites à ce gouvernement? Quelles sont les propositions que vous faites au président de la République? Justement, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, M. Benoît. Clément, encore une fois pour la parole. J'ai toujours proposé chaque jour ici au gouvernement congolais. Les propositions que je présente ou je fais au président de la République, c'est ce que sont, commençant d'abord par son entourage, son gouvernement, qu'il tienne compte, n'est-ce pas, des autres propositions qui sont données par aussi des conseillers dans l'ombre que nous sommes. Si seulement il se contente, n'est-ce pas, de ce qui vient de son entourage, et tous qui sont dans les entourages de dirigeants ne sont pas de saints et ne sont pas aussi de Dieu le Père, sont des humains comme nous. Ils ont aussi l'intelligence et la sagesse comme nous, c'est-à-dire qu'on considère au moins la contribution de chacun. Et une autre proposition, c'est que chacun essaye de faire quelque chose au front là où il est. Le président de la République, lui, il est au front, par exemple, diplomatique aujourd'hui, et comment trouver solution au social, et ça et là. Et donc, que chacun dans ce qu'il fait, qu'il le fasse comme les léopards l'ont fait aussi hier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis ensemble pour servir le pays dans l'ensemble, et ils ont compris que le pays a un nom commun, c'est qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et que le président de la République, normalement, doit mettre une discipline sévère, n'est-ce pas, dans le chef des dirigeants subalternes, notamment dans le gouvernement. Parce qu'il y en a encore d'autres qui sont dans le gouvernement, qui sont là justement, qui ont agenouillé les programmes du gouvernement. Que chaque ministre là où il est, qu'il se sente au moins quand même capable de faire quelque chose, de laisser quelque chose, sachant que là où il est, c'est pour la population. Il n'est pas là pour justement son propre bien ou soit sa fortune. Et aujourd'hui, beaucoup de ministres essaye de devenir plus grand que la République, essaye de devenir au moins plus riche que la République. Désolé que la République est plus grande que tous ces gens-là. Ils doivent exactement apporter le développement partout. Même dans nos villages, nous devons apporter le développement. Apporter le développement chez soi, c'est-à-dire c'est pour le bien-être collectif de tout le monde. C'est tout ce que je vais donner comme proposition. Et pour chuter, je ne pouvais pas oublier de saluer mon ami, mon jeune petit frère Emmanuel Mukuma, et aussi M. Kalukanda Sami, pourquoi pas aussi Naomi Ditina, et aussi papa Nicolas Pindi, qui travaille aussi encore au ministère de Merci beaucoup. Dans un domaine. Merci beaucoup, Jean-Zadi. Vous pouvez saluer beaucoup. 2 personnes. Merci. Dans 5 secondes. Merci beaucoup. Je salue le président de la République pour son engagement.
surtout la victoire d'hier. Tout le monde a compris que le président aime son pays. Je salue en passant le président national de notre parti, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, sans oublier Maman Eve Bazaïba, Maman sociale. C'est notre ministre qui nous fait la joie. Et je finis par saluer le président du caucus, Mathias Sibonabini, qui a fait que moi, je sois toujours à ses côtés pour l'avancement de notre province. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous être en ce moment. Merci aussi à Jean Zadi d'être les nôtres. Merci aussi à Benoît Kenda parce que vous nous avez donné plaisir en ayant accepté notre invitation. Merci aussi à l'ingénieur fidèle, lui qui était à la régie pour pouvoir nous envoyer là où vous êtes chez vous à la maison pour nous retrouver. Merci aussi à tous les amis qui nous ont suivis en cette nuit et qui nous suivront demain, le lendemain, ainsi de suite. Et restez connectés et sachez que l'émission congolaise, comme nous vous le disons souvent, cette émission est chaque lundi à 15h juste. Nous sommes sur ce plateau pour parler de la République démocratique du Congo. Mais allez aussi sur YouTube, cliquez Congo Destin TV. Abonnez-vous, partagez les liens, partagez l'émission, que vous soyez nombreux en vous abonnant. C'est une façon de nous soutenir et de soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Ciao, au revoir.